2020 a été une année hors du normal, votre vie a complètement été bousculée et votre travail aussi. Cette année, vous avez été catapulté en ligne et vous avez fait de votre mieux, vous avez beaucoup appris, j'en suis certaine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons revisiter les 5 fondamentaux pour booster un petit peu la qualité de vos cours en ligne et entrer comme il faut dans l'année 2021. Bonjour à tous, bonjour les profs, je me présente, je m'appelle Cynthia. Une collègue et moi cet été, à Middlebury, nous avons fait un guide justement pour guider nos collègues à faire leur transition numérique. Et donc du coup je me suis dit, tiens, on va pas laisser mourir ce guide et j'ai repris 5 points hyper fondamentaux qui sont des points techniques pour justement booster la qualité de vos cours en ligne. Sans plus tarder, commençons par le premier point. Le plus important, votre connexion internet. Elle doit être bonne, vous vous en doutez, mais bonne, ça veut dire quoi finalement exactement? Alors, le minimum requis, c'est 50 Mbps, donc megabytes per second, mais l'idéal quand même, c'est de vous rapprocher des 80-100 Mbps pour avoir un audio et une vidéo de qualité, mais aussi être capable, par exemple, pendant votre cours, d'ouvrir une nouvelle page sur internet ou un document sans que ça rame. Comment le savoir? Tout simplement, vous allez sur le site Speed Test Ookla, je vous mettrai le lien ici, et ça va vous permettre de savoir exactement à combien vous êtes et donc de faire certains ajustements. Donc faites le test avant chaque cours, surtout si votre cours, vous avez l'habitude peut-être de changer d'endroit, de le faire dans votre bureau, dans la cuisine, quand vous pouvez ou vous pouvez. Comme ça, vous savez si ça va ramer ou pas ou s'il faut que vous vous rapprochiez de votre box. L'idéal, bien évidemment, c'est de ne pas être en Wi-Fi. Vraiment, l'idéal, c'est le câble Ethernet. Si vous n'avez pas la possibilité de pousser un câble jusqu'à l'endroit où vous êtes, ce qui est d'ailleurs mon cas personnellement, et bien à ce moment-là, rapprochez-vous de votre box un maximum, demandez à vos proches de ne pas utiliser le Wi-Fi ou pas le même Wi-Fi sur lequel vous êtes en train de travailler, déconnectez vos propres appareils du Wi-Fi pendant que vous êtes en train d'enseigner, et si tout cela ne suffit pas, vous êtes dans un endroit où vraiment ça ne passe pas et c'est le seul endroit où vous êtes au calme pour faire cours, vous pouvez acheter ces petits appareils qui vont en fait relancer et renforcer le signal Wi-Fi. Deuxième point très important, c'est d'avoir un deuxième écran. Je le répète assez souvent, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est un confort supplémentaire, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que quand vous enseignez, je crois que c'est très important d'avoir sur votre premier écran tous vos étudiants. Surtout si vous avez par exemple 15 étudiants, c'est important de bien les voir et de pouvoir les mettre en gros. Ça va occuper un écran principal. À ce moment-là, vous voulez quand même avoir un œil sur ce que vous êtes en train de partager, de projeter. Et donc, ce que vous êtes en train de projeter, ça a sa place sur un deuxième écran. Troisième point, l'image. Est-ce que vous avez déjà fait cours dans l'obscurité totale en présentiel? Non, je ne pense pas. C'est pareil en ligne. Et donc, vous devez vous assurer d'avoir le visage qui est bien éclairé quand vous êtes chez vous. Faites très attention de prendre la lumière de face ou de côté et jamais avoir par exemple une fenêtre derrière vous. Si vous travaillez la nuit, c'est pareil. Évitez d'avoir des lumières qui sont trop hautes. La lumière haute va vous donner des ombres très bizarres sur votre visage et ça va vraiment pas être agréable pour vos étudiants. Faites en sorte d'avoir par exemple une lampe qui soit sur le côté ici par exemple et qui vous éclaire la face. Donc comme ça vous fait pas mal aux yeux parce que la lumière est pas complètement devant vous et vous pouvez voir vos étudiants et vous êtes bien éclairé. Si vous voulez avoir une deuxième petite lumière qui vous éclaire aussi l'autre partie du visage, ou alors ça peut être la lumière que vous avez en haut par exemple qui vous éclaire l'autre partie du visage. Et vous serez très bien comme ça. Ces conseils, vous pouvez aussi les donner à vos étudiants puisque c'est très important aussi bien pour eux que pour vous d'éviter cette espèce de zoom fatigue. Vous allez passer beaucoup trop de temps à essayer de capter ce qui se passe, ce que disent vos étudiants, les expressions qu'ils ont, etc. D'ailleurs, je vais rajouter un point sur l'image. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à mettre des fonds d'écran sur leurs réunions Zoom, Teams. Ok, pourquoi pas. En tout cas, mon opinion personnelle, c'est que s'il n'y a pas un but pédagogique à ça, je vois absolument pas l'intérêt. Au contraire, je pense que vous allez vraiment distraire vos étudiants. Donc s'il y a un but pédagogique ou un but didactique, ok. Mais sinon, très sincèrement, je vous le déconseille. Un fond normal, sans rien, c'est très bien aussi. Quatrième point, l'audio. C'est très simple ce point-là et ça va certainement pas vous coûter une fortune, mais il est super important que vous n'utilisiez pas l'audio de votre ordinateur, c'est-à-dire les haut-parleurs de votre ordinateur et le micro de votre ordinateur. Vous êtes trop loin, généralement ils sont de mauvaise qualité, peu importe l'ordinateur que vous avez. Et donc vous allez mal entendre vos étudiants et vos étudiants vont mal vous entendre. Et ça, quelque part, on veut l'éviter. Donc,
Tout simplement, vous prenez les écouteurs qui généralement vous sont fournis avec votre téléphone portable et ça ferait très bien l'affaire. Le micro est très près, il va capter tout ce qui se passe ici et d'ailleurs il va moins capter ce qui se passe à l'extérieur. Je sais pas si vous êtes par exemple à côté d'une fenêtre ou à côté il y a un chien qui aboie ou il y a des oiseaux qui chantent, ce qui est un peu mon cas ici. Voilà, il n'y a pas besoin d'investir plus. Mais si vous voulez investir plus. Moi perso, j'ai investi dans l'audio. D'abord je l'ai fait pour mes vidéos YouTube parce que je trouvais ça important de pas avoir ce son dégueulasse qu'on entend dans mes premières vidéos qui est juste où je vous explique un petit peu les principes d'un cours en ligne. On va parler maintenant des outils que vous pouvez utiliser. Donc j'ai acheté un micro externe de chez Rode qui sont connus pour faire vraiment des micros de qualité et c'est le Vidéo Micro. Ça veut dire que celui-là il est déjà tout petit. Il m'a coûté 50 €, mais maintenant il est à 45 € sur Amazon. Ça va vous permettre de le brancher, ça va fonctionner avec votre ordinateur, ça va fonctionner avec votre smartphone. Si vous avez envie de booster la qualité de votre audio, très sincèrement c'est parfait ce petit truc là. Attention, le câble qu'on vous donne par défaut dans cette boîte ne va pas suffire en fait à enregistrer et fonctionner avec votre ordinateur et votre smartphone. Il vous faut un autre type de câble avec une entrée normale avec 2 anneaux et une entrée de sortie que vous allez brancher à votre téléphone ou à votre ordinateur portable avec 3 anneaux. Effectivement, si vous êtes professeur de phonétique par exemple, ce qui est mon cas, je fais beaucoup de phonétique et je pense que c'est très important qu'ils m'entendent super bien. Si vous voulez enregistrer des capsules vidéo, si vous voulez enregistrer des lectures que vous faites de l'audio, avoir un micro ça va changer les choses et vos étudiants vont l'entendre et l'apprécier. 5e conseil, probablement super évident mais quand même je le trouve extrêmement important, soyez concentrés. J'ai remarqué dans mon expérience de cours en ligne que j'ai des triggers, des choses qui vont déclencher ma déconcentration et généralement vous le savez c'est quoi? Et oui, c'est le petit bip 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 des notifications. Alors vous allez me dire Cynthia, on sait, c'est plutôt évident, on le faisait déjà d'ailleurs en présentiel, on n'avait pas notre téléphone avec nous et il était en silencieux. Complètement d'accord, généralement je fais exactement la même chose et ça tout le monde le sait, je suis complètement d'accord. Mais votre ordinateur, il est connecté à internet, vous pouvez pas le déconnecter d'internet. En plus peut-être d'avoir un indice audio, vous allez avoir un indice visuel puisque parfois vous avez vraiment carrément un pop-up comme ils disent, où vous allez voir cette notification s'afficher sur votre écran. Moi ça me déconcentre totalement, c'est comme si on m'avait éjecté, vous savez, de ces catapultes. Pouh, pendant 1 minute, je suis plus avec mon étudiant. Alors s'il est en train de parler, ça se voit pas trop, mais moi en tout cas, je le sens et je trouve ça assez terrible. Donc, pensez aussi à vous déconnecter, pas d'internet, vous pouvez pas enlever internet de votre ordinateur, mais vous avez une option pour désactiver les notifications pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Sur Apple, ça s'appelle ne pas déranger et sur Windows, vous avez cette option similaire aussi. Pensez à votre smartphone, bien évidemment, et aussi à votre ordinateur. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que ces petits conseils vont vous permettre d'entrer dans 2021 avec plus d'assurance, en augmentant un petit peu la qualité de vos cours en ligne, et pas dans le fond, mais bien dans la forme, parce que la forme aussi, c'est important. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2021 et je vous vois l'année prochaine. Ciao!